Chérie, Oui, on est mariés depuis 4 mois maintenant. Je veux t'emmener chez moi pour le nouvel an cette année. je dois prendre un appel. Oh. Allô maman. Ning Ning, quand rentres-tu pour le nouvel an? À 26 ans, tu n'es plus une enfant. Dans notre village, les filles de ton âge ont déjà des enfants qui vont acheter de la sauce soja. Oui maman si. Je dis bien si je me marie avec un homme. Beau riche avec une bonne moralité et qui me traite bien. Célibataire jamais marié mais avec un seul défaut. Il est plus âgé que moi. Est-ce que papa et maman ne sont pas des gens ouverts d'esprit? Plus âgés, matures et stables avec un enfant en plus. Li Yuning, même si tu te maries avec un homme divorcé 3 fois, tu ne peux pas devenir sa belle-mère. Tu as oublié, le fils du chef du village n'a que 7 ans. Et il a été maltraité par sa belle-mère. Les belles-mères ne sont jamais de bonnes personnes. Maman, vous avez tous des préjugés. Si tu fais ça, c'est que tu veux vraiment que papa et moi nous sentions humiliés devant tout le village. Je pense qu'elle a trop étudié, elle en a perdu la tête. Tu ne penses pas qu'un homme célibataire avec un enfant ne peut pas être aussi bien que tu le dis? Oh là là, ça m'énerve. Ning Ning, tu te souviens de Wu Zhuan dans notre village? Maintenant, c'est un homme accompli. Quand rentres-tu? Je vais demander à ta tante d'organiser une rencontre entre vous deux si ça marche. On fixe directement la date. Maman, mon travail est instable en ce moment, je ne veux pas me mettre en couple. D'accord. Je te préviens, cette fois, ne cherche pas des excuses pour m'éviter même s'il pleut des cordes. Tu dois rentrer et aller à ce rendez-vous. Oh je sais maman, j'ai du travail, on se parle plus tard. Ok, raccroche. Raccroché aux 7 filles. Je suis déjà mariée, encore des rendez-vous, pour quoi faire? C'est vraiment l'alcool qui cause des problèmes. Non, c'est plutôt le charme qui égare les gens. Sinon, je ne me serais pas mariée à la légère. Et maintenant, je dois garder ça secret, c'est un mariage caché. Et mon cher ancien. Ça fait 4 ans qu'on ne s'est pas vu depuis la graduation, non? Allez, trinquons. Désolé, je t'avais promis de venir à ta cérémonie de graduation, mais j'ai manqué à ma parole. C'est pas grave, mais tu as soudainement disparu. Oui. Il s'est passé quelque chose. À l'époque, il y a eu des problèmes familiaux. Mais tout ça, c'est du passé. Tu n'as pas de bague. Ça veut dire que j'ai encore une chance. Et toi, tu as un petit ami. Un travailleur ne mérite pas d'amour, mais je ne m'attendais pas à ce que tu sois si rapide, mon cher ancien, tu as déjà un enfant. T'as réussi à te faire prendre, j'imagine. Que ta femme doit être très belle. Yuning, je n'ai pas de femme. Je ne suis pas marié, la mère de Nanan est décédée dans un accident de voiture quand Nanan avait 5 mois. Ces dernières années, j'ai pris soin de lui tout seul. Je suis désolé, mon cher ancien. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je vais me punir. Non, non. Désolé, je dois prendre cet appel. Je voulais te déclarer ma flamme avant la graduation. Est-ce qu'il a senti quelque chose et a soudainement disparu? Il a déjà un enfant. Pourquoi est-ce que je ne peux pas l'oublier? Le visage de mon cher ancien est toujours aussi beau. Ses lèvres ont l'air si douces à embrasser. Je n'accepte pas les enfants de famille monoparentale. En plus de l'option du mariage, je vais discuter avec l'école. Tant que Nanan peut entrer à l'école, je suis prêt à donner 30 millions de fonds éducatifs à l'école. Ce n'est qu'un mariage. Je peux t'aider. Ah. Shao Qian, je t'aime. Directeur Shao. Qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai dit marions-nous. Yuning, tu sais de quoi tu parles? Je sais, on s'est mariés. Nanan peut aller à l'école et ma mère ne sera plus me forçant à un rendez-vous à l'aveugle. Il est encore tôt, le bureau des affaires civiles n'est pas encore en congé. Allez nous chercher. Li Yuning, tu es sûr de vouloir me marier? Je suis sûre que je suis.
Li Yuning, pour épouser Shao Qian. Et ne le regrettera pas. Heureusement, j'ai persuadé Qian de se marier si mes parents savaient. Je suis maintenant la belle-mère de quelqu'un d'autre. Femme. Eh bien, Je ne t'ai pas emmené depuis notre mariage. Retour à la vieille maison de chat. Tu veux rentrer avec moi? C'est juste un couteau dans le ciel. Tu dois revenir. au secours. Nouvelle année de ma femme aujourd'hui. Tu veux rentrer avec moi? La vieille maison de maman est comme un château. Grand majordome grand-père sait que vous aimez les fleurs. J'ai aussi délibérément planté beaucoup de fleurs pour vous dans la cour. Vous allez adorer. Est-ce vrai? Eh bien, Pendant que mes parents étaient encore là, Mchen était majordome chez nous. Ça fait près de 30 ans. Pas de différence avec la famille. Ce sont mes aînés que je respecte beaucoup. Alors cette fois je suis retourné à la vieille maison. Je voulais te le voir aussi. Mais, maman, tu rentres avec mon père. Qian séjour du Nouvel An chinois. Je vais peut-être voyager quelques jours. Je ne reviendrai peut-être pas avec toi cette année. Dis-moi, Shen, que tu es désolé. C'est bon, je sais que vous avez parlé de notre mariage. Toujours inquiet, c'est juste toi après tout. Une impulsion après avoir été ivre. Maman, tu me détestes, papa? Maman a-t-il fait quelque chose de mal récemment et a mis sa mère en colère? Maman, ne me quitte pas. Pas de maman, pas de nanan. Qian, je ne voulais pas dire ça. J'ai vraiment quelque chose à faire. Attendons après le Nouvel An. Après le Nouvel An, on rentre ensemble, d'accord? Vraiment, ce n'est pas grave, tu peux continuer à m'observer. Quand tu seras prête à rentrer avec moi, on rentrera ensemble, c'est tout. Moi, Devant moi, tu n'as jamais besoin de te sentir gêné. Fais simplement ce que tu veux faire. Maman cache certainement quelque chose à papa et moi. Yansheng et maman veut cacher. Ce que papa et moi allons faire, c'est bizarre. Papa semble aussi être à Yansheng. Est-ce qu'ils veulent laisser Nanan et partir en lune de miel? Je dois aller avec maman. enfin à la maison. D'abord envoyons notre position à papa et maman. Yansheng. Elle nous a laissés et est rentrée secrètement chez elle. Monsieur Shao, c'est grave, le petit maître a disparu. Quoi, mobiliser toutes les ressources? Envoyez immédiatement quelqu'un pour vérifier. Oui. Sœur, sois tranquille. Je vais retrouver Nanan. On arrive bientôt à la salle de réanimation. Sœur, tiens bon. Ayan, ton beau-frère, est déjà parti. Mais Nanan, il n'a que 5 mois. Je ne peux pas m'en détacher. Alors vis bien. Pour pouvoir le voir grandir, sœur. Prends bien soin de Nanan. Je t'en supplie. Sœur. Je te promets, je traiterai Nanan comme mon propre enfant. Je suis son père. Je ne le laisserai pas souffrir. Monsieur Shao, on a trouvé le petit maître a secrètement acheté le même vol que madame, il a pris l'avion pour Yansheng tout seul. Ce petit diable organise une voiture. On part immédiatement pour Yansheng Goe aussi. Envoyez la position du petit maître au responsable de la filiale à Yansheng, qu'il nous aide à le chercher d'abord. Dois-je envoyer la position du jeune maître à madame? Non, puisqu'elle n'a pas dit.
Qu'elle rentrait à la maison dès le début, alors ne la dérangeons pas. Laisse-la bien accompagner sa famille. Belle tante, bel oncle, vous connaissez ce restaurant? Où est-il? Je cherche ma maman. À qui appartient ce petit trésor? Quelle bouche sucrée. Oui, les enfants d'aujourd'hui savent vraiment parler. En un instant, ils nous ont rajeunis et embellis. Je suis déjà jeune. D'accord, d'accord, tu es le plus jeune, le plus beau. Mais les adultes d'aujourd'hui sont vraiment insouciants. Comment peuvent-ils laisser un enfant chercher sa maman tout seul? C'est ici. C'est ici justement, nous y allons aussi, tante t'emmène avec nous. Génial. Maman, Nanan, comment? Yuning. Papa, maman. Comment se fait-il qu'ils soient à Yunzen? Est-ce qu'ils sont venus de Jiancheng? Tu dois immédiatement emmener Nanan et retourner à Jiancheng. Yi Yuning, qu'est-ce qui se passe? Comment sais-tu comment s'appelle cet enfant? Cet enfant sur ce badge, ce n'est pas écrit? Regarde, c'est écrit « Oh, petit dit à tante ». Tu ne trouves pas ta maman, tu as besoin que tante t'aide. Nanan. papa ou Nanan, c'est. Vous êtes vraiment venus en lune de miel sans moi. Lune de miel. Un petit enfant, il sait ce qu'est une lune de miel. Il pense que prendre une valise, c'est une lune de miel. Petit, ton papa est là. Retourne vite auprès de papa. Maman fait semblant de ne pas me connaître. Je me disais Ning Ning célibataire depuis tant d'années. Comment pourrait-elle avoir un enfant? En fait, elle n'a pas encore dit à sa famille que nous sommes mariés. Nanan et moi sommes-nous si méprisables? Papa de l'enfant et la maman? Tout à l'heure le petit cherchait encore sa maman. Oh, la maman de l'enfant. Maman, pourquoi tu te mêles de leurs affaires privées? Tu vois qu'ils ont une valise, ils doivent être pressés. Je suis vraiment confus et jeune homme. Ne sois pas offensé. Shao Qian. Arrête de parler. Emmène Nanan et pars vite. A pas offensé, après tout la maman de l'enfant n'a pas le temps de s'occuper de nous maintenant. Non, il ne faut surtout pas qu'ils continuent à se rencontrer. Papa, maman, j'ai faim, j'ai soudain très envie de manger. La nourriture faite à la maison, tu sais. Les gens veulent aussi rentrer chez eux pour le nouvel an. Ne les retarde pas. Petite Tati va rentrer chez elle à la prochaine fois. Tati te tiendra bien compagnie, d'accord? Allez, allez, allez. Cette fille, quand est-ce qu'elle mange si pressée? On dit que si tu n'es pas enthousiaste pour manger, tu as un problème d'esprit. Allez, papa, vite. Je ne pensais pas qu'après être mariés si longtemps, elle ne nous donnerait même pas un statut. Elle ne veut même pas nous donner à nous deux un statut. Papa, est-ce que maman ne veut plus de nous? Nanan, maman ne nous abandonnera pas. Mais si Nanan veut passer le nouvel an avec maman, nous devons d'abord comprendre pourquoi elle cache ça. Et ensuite, père et fils unis, nous allons conquérir maman. Nanan comprend. Ouais. Shao Qian, je t'ai tout expliqué hier au téléphone, n'est-ce pas? Alors tu comptes nous cacher toute ta vie? Bien sûr que non, je veux aussi être ouvert. Reconnaître votre identité, mais tu sais. Les préjugés contre les belles-mères dans notre village sont trop grands. Et le cœur de mon père n'est pas solide. J'ai vraiment peur de le choquer. Chérie. Oh, Yuning est revenu pour le nouvel an. Oui, salut. Chérie, tu m'as tellement manqué. Et Yuning tôt le matin là-bas. Tu fais quoi comme un gardien de porte? Je suis fatiguée de travailler, il fait un peu chaud. Je me repose ici un moment. Va à tes occupations, ne t'occupe pas de moi. Tu es encore là. Ne t'inquiète pas chérie, j'ai tout vérifié. Mes beaux-parents ne sont pas là chérie. Aujourd'hui c'est notre anniversaire de 4 mois de mariage. Tu sais à quel point ce comportement est dangereux, encore vérifié. Tout le monde dans ce village m'a vu grandir. Bon, vite, vite. Fais attention aux fleurs chérie. Viens près du mur de l'arrière-cour de ta maison. Ah. Chérie, comment es-tu venue? Tu ne voulais pas manger la bouillie de Mama Wang. Alors ton livreur personnel est en ligne. Ce client, es-tu satisfait de mon service? Es-tu satisfait? Chérie, tu es si gentille, tu m'as manqué. Tu m'as manqué aussi. Dépêche-toi de partir, aïe. Vite, il y a quelqu'un qui s'est évanoui, appelez le 120. Yangjia descend voir ce qui se passe, s'il y a quelque chose à aider. D'accord, patron Shao, ce n'est pas le vieux Li qui habite à l'ouest, je me souviens qu'il a des problèmes cardiaques. Est-ce qu'il a fait une crise? Excusez-moi, laissez-moi passer oncle Li. Yangjia disperse la foule, laisse l'air circuler. Laissez passer, laissez passer. Oncle Li.
Papa m'a montré à détecter. L'état cardiaque de grand-père se stabilise progressivement. On dirait que le médicament que tu lui as donné fait effet. Depuis que je sais qu'oncle Lee a des problèmes cardiaques au cas où, j'ai toujours eu les médicaments appropriés sur moi. Je ne pensais pas que ça servirait vraiment. L'ambulance, elle arrive dans combien de temps? Que faire? L'ambulance est bloquée par le marché à l'extérieur du village. Elle ne peut pas entrer. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On ne peut pas attendre, la maladie d'oncle Lee ne peut pas attendre. On va prendre la voiture et rejoindre l'ambulance. Papa grand-père va s'en sortir, n'est-ce pas? T'inquiète pas, grand-père va s'en sortir. Maman, Nanan, comment tu es arrivé ici? Ce n'est pas. Comment as-tu pu amener Nanan directement chez moi sans que mes parents ne le sachent? Emmène Nanan vite, aïe. Li Yuning, lâche-moi. Papa, je ne l'ai pas fait exprès. Ne lui en veux pas, elle ne l'a pas fait exprès. Et ne la défends pas. Petit Chao est mon invité aujourd'hui, comment peux-tu être si impoli avec un invité en le poussant dehors vite? Excuse-toi auprès de l'invité. Invité depuis quand? C'est l'invité de mon père. Petit Chao est mon sauveur. Aujourd'hui, je les ai spécialement invités tous les deux à venir chez nous comme invités. J'ai même dit à ta mère de leur préparer quelques bons plats. Aujourd'hui, on va boire un verre tous les deux. Ah d'accord. Ah non, papa, tu veux vraiment le garder à dîner à la maison? C'est quoi cette histoire de sauveur? Oui, c'est le nouvel an. C'est le moment des réunions de famille. Tu dis que moi et Nanan, deux étrangers, ce n'est vraiment pas approprié. Alors on y va, viens Nanan. Et papa, tu as vu, l'invité a dit que ce n'est vraiment pas approprié. Chérie, ce soir tu vas devoir te sacrifier un peu, tu vas m'attendre à l'hôtel, d'accord? Oui, pas de problème, Nanan rentre à l'hôtel. Papa va te commander à manger, tu veux quoi? Li Yuning, lâche-moi tout de suite. Je te le dis une dernière fois. Petit Chao, c'est mon sauveur. Quoi, famille ou pas famille? Petit Chao, c'est désormais un membre de notre famille. Petit Chao, cette fille a toujours eu la langue bien pendante, ne t'en fais pas. Pas de soucis, je ne lui en veux pas. Petit Chao a vraiment un grand cœur, Yuning. Tu devrais prendre exemple sur lui. Je vais t'aider. Et non, je ne peux pas te laisser faire. Là, Oli vient servir les plats. Allez, assieds-toi vite. maman, Nanan t'a tellement manqué. Nanan veut aussi être avec maman pour le dîner du Nouvel An. Nanan, maman t'a aussi beaucoup manqué, mais ce soir, tu ne peux vraiment pas rester, grand-père, il est malade. Donc le mariage de papa et maman, il ne faut surtout pas qu'il le sache. Tu comprends, Chao Kian? C'est pas toi qui as manigancé quelque chose maintenant avant qu'il ne découvre. Emmène Nanan vite, je te le dis, notre relation c'est une bombe. Ce soir elle ne doit surtout pas exploser. Chérie, c'est comme ça que tu me vois. Non, je ne voulais pas dire ça. Petit Chao Ning Ning. Oui. Vous discutez de quoi? Vous vous connaissiez déjà? Non, on ne se connaît pas du tout. Ah bon, allez à table. Oui, allez, mangeons. Après le repas, tu ramènes Nanan tôt, tu as entendu. À vos ordres, ma chérie. Petit Chao, mon frère, ses plats. C'est moi qui les ai cuisinés, goûte. Oui. Ces œufs à la tomate en apparence banale. Mais en fait, ils sont vraiment rafraîchissants. Le parfum de l'œuf et l'aigre doux de la tomate montent directement au palais. Et leur saveur ne reste pas seulement sur la langue, mais se répand dans toute la bouche. Rien qu'à ce goût, on voit que votre talent surpasse celui de nombreux chefs d'hôtel 5 étoiles. Ah, Petit Chao, mon frère. C'est un homme cultivé, ça se voit quand il parle. C'est vraiment de haut niveau. Ah, allez, trinquons. Je vous propose un toast. C'est vraiment délicieux, belle tante, belle tante. Oh là là, c'est le petit trésor de qui? Tu as vraiment la langue bien pendue. La cuisine de la belle tante est aussi bonne que celle de ma mère, aussi délicieuse. Nanan, à qui tu dis tante? À qui d'autre qu'à moi vient mon trésor? Mange autant que tu veux si tu aimes. Non, maman, c'est un peu décalé. Il t'appelle tante, alors il m'appelle comment? Bien sûr que c'est sœur, sinon quoi? Mais si tu veux l'appeler tante, c'est pas faux non plus. Regarde dans le village à part toi. Tout le monde est marié et a des enfants, quelle tranquillité. Toi, tu es juste entre deux eaux. Toujours à courir en ville pour souffrir. Vraiment, mademoiselle Lee. Tu n'es toujours pas mariée. Non, même pas de petite amie. J'ai gaspillé ma beauté en la faisant. Je me suis transformée en vieille fille et Xiao Shao. Pourquoi je ne vois que toi avec l'enfant et la mère de l'enfant? Elle nous a laissé l'enfant et moi et est retournée secrètement dans son village natal. Jusqu'à maintenant, elle n'a rien dit à sa famille. Notre mariage, elle ne veut probablement pas le reconnaître. Mon existence est celle de l'enfant. Quoi, tu es si talentueux? Nanan est si gentille et adorable, mariée et avec un enfant. Et elle n'a même pas dit à sa famille quelle mère et épouse. N'est-ce pas, Yuning? Ah oui. Vous avez tous raison, et papa. Tu disais à l'entrée, ce sauveur c'était quoi?
Il y a quelques jours, papa a eu une crise cardiaque. Il s'est évanoui sur la route. Heureusement qu'il y avait le frère Xiao Shao. Il a donné les médicaments à temps et l'a emmené à l'hôpital. C'est toi qui as sauvé mon père. Oui. Frère Xiao Shao, ma vie. C'est toi qui me l'as donné. Allez, on ne dit plus rien. Tout est dans le verre. Et je vous propose un toast. Et vieux lui fait attention. Ah oui oui, allez, arrête de boire. On doit retourner à l'hôtel plus tard. Il fait nuit, le village n'est pas comme la ville, les routes sont mauvaises. Tu ne trouves pas? Maman, il y a encore les enfants, ce ne sera pas sûr quand il fera nuit. Belle tante. Bien que papa et moi vivions à l'hôtel, ce n'est quand même pas comme à la maison. Ces derniers jours, on n'a pas bien mangé ni bien dormi. Nanan vous aime beaucoup, si seulement on pouvait être ensemble. Passer le nouvel an ensemble, ce serait génial. Oh, Nanan a souffert. Vous laisser seul et rentrer au pays natal. Ta mère n'est vraiment pas correcte, pas responsable du tout. Viens, tente te faire un câlin, tente te faire un câlin. C'est ça, je dis. Vivre à l'hôtel ne vaut pas la maison. N'est-ce pas, à partir d'aujourd'hui? Toi et Nanan, vous déménagez ici. Considérez cet endroit comme votre maison. Oui, petit Xiao reste avec Nanan chez nous. C'est le nouvel an. Plus on est de fous, plus on rit. Et je vous propose un toast. Allez, je vous propose un toast. Un qui est mauvais mais adore boire, un qui ne peut pas mais force. Cul sec. Aïe. Ah, aïe. Frère Petit Xiao. Et oh là là. Aujourd'hui, profitons de la joie. Devant ta belle-sœur, nous deux. On va devenir frères de sang. Quoi? Oncle Lee, non, 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 ce n'est pas bien, ce n'est pas bien. Et plus besoin de l'appeler Oncle Lee. Change, appelle le frère Jun. Considère cet endroit comme ta maison. À l'aide, je voulais juste venir. Gagner la faveur de mes beaux-parents, comment ça s'est embrouillé comme ça? Et me retrouver d'une génération différente de ma femme. Et maman, profitons de la joie. Aujourd'hui, faisons en sorte que Ning Ning appelle Petit Xiao. Papa pour renforcer les liens familiaux. Après tout, des gens aussi excellents que Petit Xiao sont difficiles à trouver. Non. Pourquoi pas, je trouve que ça va. Et ma fille, dépêche-toi de faire la révérence à ton oncle Petit Xiao. Appelle-moi papa. Papa ne fait pas n'importe quoi. Non, 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 frère Jun, oncle Lee, ça ne va pas. Ça ne va pas, ça ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu m'as sauvé la vie à partir de maintenant. Je suis ton père, viens Ning Ning. Dis papa. Papa, vous avez 12 ans d'écart. C'est pas approprié et il n'a que 7 ans de plus que moi. Ça fait une génération d'écart. Oui, oui, oui. Je pense que c'est plus approprié de t'appeler oncle Lee. Oh, il n'y a qu'une douzaine d'années d'écart. Je me suis marié à 18 ans, j'ai eu Ning Ning à 19 ans. J'ai seulement 45 ans cette année, je suis encore jeune, tu ne crois pas? Petit frère Xiao. Oui, jeune, c'est jeune. Mais, Ce que ton père a dit, c'est vraiment pas approprié. N'est-ce pas, maman, tu penses pareil? Ning Ning est trop grand, c'est pas approprié de reconnaître un parent. Oh, mais cet enfant Nanan. Il est trop mignon alors. Je vais reconnaître Nanan comme mon fils adoptif. Maman. Regarde, l'enfant m'appelle maman. Et c'est décidé. Nanan est mon fils adoptif. Ton père a aussi reconnu Petit Xiao comme frère. Ah, Ning Ning appelle le oncle. Maman, regarde bien. Nous deux, on a l'air d'être de la même génération. N'est-ce pas? Et Ning Ning, tu penses que papa est vieux? Non, papa, tu es ivre. Je suis pas ivre, c'est toi qui es ivre, et en plus à partir de maintenant. Oncle Xiao, c'est ton aîné. Sois respectueux. Bon, je vais l'appeler oncle, il osera répondre. grande nièce, sois pas timide. Bon. Oncle. Laisse-moi faire, laisse-moi faire. Petit Xiao, bouge pas, laisse-moi m'en occuper. Petit Xiao, on voit tout de suite qu'il fait partie de la famille Li. Dans la famille Li, ce sont les hommes qui s'occupent des tâches ménagères. Ning Ning. Quand tu te marieras, il faut absolument épouser quelqu'un de travailleur. Tu ne dois pas devenir la bonne à tout faire pour les autres. Ce n'est pas grave, à la maison c'est toujours moi qui fais le ménage, j'ai l'habitude. À la maison, on a une bonne depuis quand tu fais le ménage. Papa et maman sont très travailleurs, n'est-ce pas? Et ils savent faire le ménage aussi. Petit Xiao, tu as l'air si délicat. On dirait pas que tu sais faire le ménage. Oh là là. Ouf, c'est la chance. Petit Xiao, tu as bu, c'est normal que tu aies les mains qui glissent. Je vais nettoyer ça. Nanan, tu as vu, il ne faut pas mentir. Il ne faut pas imiter papa, tu comprends. Ah papa, tu es vraiment nul.
Il faut faire quelque chose avant qu'il ne découvre la vérité. Il faut trouver une solution, cette maman. Tu vois un homme comme lui, qui vit avec son enfant chez nous. Si les villageois le savent, ils vont jaser dans mon dos, dire que je suis une belle-mère. Peut-être qu'il ne faut pas les laisser s'installer. Ah, tu as raison. C'est vrai que ça peut prêter à confusion. Tante, tu ne veux plus vivre avec Nana. Ne crois pas ce que dit ta sœur. Tante adore son petit chéri tant que tu ne nous caches rien. Et que tu ne te maries pas en secret pour devenir une belle-mère. Nous n'avons rien à cacher et puis... Petit Chao est ton oncle et il y a une différence d'âge. Personne ne va jaser. Chao Qian, tu ne peux pas emmener Nanan vivre chez moi. Oui, je sais. Je ne suis pas à ta hauteur avec un enfant. C'est pour ça que j'ai caché à tes parents que tu étais marié. Si tu me méprises, je ne t'en veux pas. Je m'en veux juste de ne pas être à la hauteur. Non chérie, ce n'est pas ce que je veux dire. Tu es vraiment bien, c'est juste que... Je ne peux vraiment pas laisser Nanan rentrer, je t'ai déjà expliqué pourquoi. Mon père a des problèmes de cœur, il ne faut pas le stresser. C'est pour ça que je cherche doucement un moyen pour qu'il nous accepte. Exister alors le mariage. Tu veux le cacher toute ta vie ou tu veux divorcer? Me quitter moi et Nanan, c'est ça. Maman, tu méprises vraiment papa, tu ne veux plus de Nana. Si maman trouve que Nanan gêne, Nanan peut partir maintenant. Non, maman ne méprise pas Nanan. Maman aime vraiment Nanan, c'est vrai. Maman, ne nous chasse pas s'il te plaît. Nanan veut passer le nouvel an avec maman. D'accord, maman te le promets, Nanan, ne pleure pas, d'accord. Super génial papa, on peut enfin rester. Ouais. Chao Qian. Va te reposer, je dois encore balayer. Je dois encore faire mes devoirs. Vous. Papa, qu'est-ce qu'il y a? Les cochons vont nous manger. Ah. Continue à dormir, papa va voir dehors. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Dans le village, on tue un cochon chaque année pour le nouvel an, c'est déjà fait. Retourne te coucher. On n'a pas dit qu'on avait tué le cochon, pourquoi on le nourrit encore? On vient d'en acheter un ce matin, il est dans l'enclos. Le cochon est là maintenant. Je vais le nourrir, tu as travaillé toute la matinée, repose-toi. Tu sais faire. Bien sûr, il y a quelque chose que je ne sais pas faire. Les beaux-parents nous regardent encore. Maman, je veux y aller aussi. On dirait que notre petit trésor a vraiment envie de maman. Comment peut-il y avoir des mères comme ça dans ce monde? C'est trop injuste, ce genre de personne. Elle a trouvé un si bon mari comme Chao. Elle a des enfants si adorables alors que certaines personnes ne sont toujours pas mariées. C'est pas pour nourrir les cochons. Nourrir les cochons, allez bébé vite. On va nourrir les cochons. Ma femme, comment on fait pour nourrir? Bien sûr, on ouvre la porte de l'enclos, on entre. Et on verse la nourriture dans l'auge. Notre grand PDG Chao ne disait pas qu'il savait nourrir les cochons. Pourquoi tu me demandes maintenant? Quoi, il faut vraiment entrer? Où es-tu? Ne m'a pas menti la position de l'auge. On peut verser de l'extérieur. Tu ne me crois pas, alors essaie toi-même. Maman. Tu vois, je te l'avais dit, il faut entrer pour nourrir. C'est tout sale, comment les cochons vont manger? Vas-y vite, nourrir, si les cochons mangent des choses sales, ils vont tomber malades. Chao Qian, tu as tout versé à l'extérieur. Les cochons arrivent, cours. Cours. Chao Qian, ne pousse pas Chao Qian, c'est bon. Maintenant, grâce à notre M Chao, on doit non seulement nourrir les cochons, mais aussi les attraper. Chérie. Et si je trouvais quelqu'un pour en acheter un autre? On laisse celui-ci en liberté, d'accord? Mon père devrait pouvoir voir que ce n'est pas son cochon, tu penses qu'il va? Comment il va te voir? Chérie, reste ici avec Nanan, ne bouge pas. Attraper un cochon, c'est rien, je vais le faire maintenant. Maman, tu crois que papa va y arriver? T'inquiète pas, maman est là. Maman est trop forte. Cochon, on va discuter. Tu reviens gentiment, d'accord?
Papa, courage, tu vas y arriver. Cochon, tiens bon, ne te laisse pas rattraper. Papa, fais attention. Ne fais pas peur au cochon. Tu devrais t'inquiéter pour ton père. Le cochon est trop mignon. Il est encore petit, papa est déjà un adulte, donc pas besoin de s'inquiéter. Chérie essaie de l'attraper. Maman, papa est nul, je vais l'aider. Nanan, nanan. Cochon, j'arrive, papa, on va l'attraper ensemble. Il ne pourra pas s'échapper. Maman, maman. Cochon, sauve-moi. Chérie, tu t'es assez moqué. Tu peux m'aider. J'ai entendu dire que tu étais chez Chao et qu'on t'appelait le roi des glaces. Maintenant tu as peur d'un cochon. Maman est trop forte. Chérie, tu es génial. Sale. Tu te moques de moi et tu me trouves sale. Il faut juste remélanger la nourriture des cochons. Désolé chérie, je voulais juste t'aider. Heureusement que mes beaux-parents n'ont pas vu. Ils sont allés à la cuisine pour préparer le porc. Bon, je ne te méprise pas, allons-y. On va changer de vêtements, mon chéri. Allons-y, bébé. Petit Chao. Tu es non seulement beau, mais aussi travailleur et courageux. Notre Yuning est célibataire depuis si longtemps, si elle pouvait trouver un petit ami aussi bien que toi. Ta sœur Wang et moi, on est rassurés. Papa, tu dis n'importe quoi. Je ne dis pas n'importe quoi. Oncle, occupez-vous d'abord, je vais me changer. Bien, on boira un peu ce soir. Petit Chao, comment tu t'es mis dans cet état? La manche est déchirée, enlève ça vite, je vais te la raccommoder. Déchiré? Tu t'es blessé. Non, c'est rien. Ning Ning, pourquoi tu t'inquiètes autant pour Petit Chao? Moi. Oncle Chao s'est blessé en nourrissant nos cochons. C'est pour ça qu'il est blessé. Je vais voir si c'est grave au cas où il faudrait payer les frais médicaux. Tu es vraiment obsédé par l'argent. Tu parles d'argent à un moment comme ça. Sir Wang, ce vêtement est de marque inconnue. Il ne vaut pas grand-chose, je le porte depuis des années. De toute façon, il était bon à jeter. Mentir sans même réfléchir. Un vêtement sur mesure qui vaut des centaines de milliers. Et tu dis que c'est de la marque inconnue. Tante, oncle vient de dire qu'il faut faire bouillir de l'eau pour enlever les poils du cochon. Je n'ai jamais vu ça, c'est effrayant. Tante, tu m'emmènes voir. Papa est un grand garçon, il peut se débrouiller tout seul. D'accord. Tante t'emmène voir tout de suite. Petit Chao, le village n'est pas comme la ville. Tes vêtements sont chers et fragiles. Ce costume est celui de ton grand frère, il est propre. Tu vas te changer dedans. D'accord, d'accord. Mon chéri, on y va. Alors tu as mal à cause de ta blessure. Non, c'est rien. Alors mon cher président, va mettre le vieux t-shirt de mon père. Chérie, je crois que je suis vraiment blessé. Je ne peux pas me changer. Il faudrait peut-être que tu m'aides à me changer. Moi. Tu ne vas pas me laisser porter des vêtements sales. Quand on était à la maison, tu ne m'as jamais laissé porter des vêtements sales, pourquoi ici? Tu ne m'aimes plus. Non, ce n'est pas ça. J'ai peur qu'il nous voie et découvre notre secret. Épouse Shaoqian. Allons-y, partons. Épouse. Es-tu satisfait de mon physique? Shaoqian. Qu'est-ce qui ne va pas, je t'ai fait mal?
Épouse fait semblant de ne pas me reconnaître. Bien sûr que ça fait mal. Chao Qian, c'est chez moi, pas de bêtises. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas serré comme ça. Juste un instant suffit. Yuning apporte quelques bassines à ton père. Ton père est en train de découper du porc. Yuning. Tante, je viens de voir la sœur Yunin sortir. Elle est sortie. Je viens de sortir dans la cour, je ne l'ai pas vue partir. Ne t'inquiète pas, c'est la chambre d'un homme. Tante n'entrera pas comme ça. Petit Chao, tu as fini de changer de vêtements. Tu as vu Yuning. Petit Chao. Non, non, ma mère arrive, ma mère. Petit Chao. Tante, je viens de voir la sœur Yunin sortir. Elle n'est certainement pas là. Assassiner son propre mari. Petit Chao, qu'est-ce que tu fais? Je fais de l'exercice. Tu as vu Yuning. Elle vient de sortir, il me semble. Elle est sortie, est-ce que j'étais dans la cour occupée à gratter les poils de porc, je ne l'ai pas vue. Petit Chao. Oui, Il fait froid. d'accord. Dépêche-toi de mettre les vêtements de ton frère Jun, ne prends pas froid. Oh d'accord, d'accord. Où étais-tu petite? Je t'ai appelé longtemps, pourquoi tu ne répondais pas? J'étais à l'étage avec un casque en train de parler à un ami, je n'ai pas entendu. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Ce n'est plus nécessaire, au fait, va au marché. Achète des fruits et des légumes et rapporte 2 poissons. On n'a pas assez de nourriture pour le nouvel an. Je comprends. Et attends, je vais avec toi. J'ai aussi quelque chose à acheter. Ne t'embête pas, reste bien à la maison. Petite, comment tu parles à ton oncle Chao? Emmène ton oncle Chao avec toi, tu m'entends? Oui, maman, on y va. Oncle Chao. Sœur Wang, on y va maintenant. Yuning, tu ramènes ton copain pour le nouvel an. Non, c'est un cousin éloigné. Ah, c'est pour ça que vous avez l'air d'un couple, vous êtes de la famille. Vous êtes de retour. Oui, on est de retour. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu un paysage aussi beau. Et un air aussi pur. Oui, dans notre village. On prend rarement la voiture, on marche généralement. Mais le village est trop petit. Les routes sont mauvaises, peu d'investisseurs veulent venir dépenser ici. Faites un projet de contrat pour la station balnéaire de Yincheng. Envoyez-le-moi. Et qui en dépêche-toi. J'arrive. Et tu sais acheter des légumes. T'inquiète, j'ai fait mes devoirs en ligne. Et j'ai appris à négocier. Ah bon, alors aujourd'hui c'est toi qui achètes. Super Xiaoning est de retour. Et frère Fugi. C'est des légumes que mon cousin vient d'acheter très frais. Je te les donne au prix coûtant. Alors on prend chez eux. Tu décides. Combien? 220, je te fais 200. Tu en veux combien? Tu comprends rien, c'est des produits de luxe importés. On les vend à l'unité. Oh, c'est trop cher. Alors fais une offre, si c'est bon tu les prends. Sur la vidéo, ils disent qu'il faut diviser par 2 cents. Ça te va? D'accord. Et attends, 25 par unité, c'est en or. Ou en argent, tu oses vendre à ce prix, c'est une arnaque. Et on est de la famille. Comment tu peux prendre parti pour les autres et saboter nos affaires? Si t'étais pas mon cousin, je t'aurais déjà dénoncé. On y va. Et 50, ça te va 5 aussi. Les sucettes sont encore trop chères, ça fait trop longtemps que je suis pas revenu au village. Les prix ont pas encore baissé. Je sais ce qui se passe avec ta fille. Le petit Chao dit que nous sommes notre propre famille. Mais il est aussi un invité, après tout pourquoi laisser-le porter tout seul? Donnez-moi. Ça va, frère Li. Je vais venir. C'est un homme aussi bon que Chao maintenant. Mais c'est dommage d'être beau. Ils sont mariés et ont des enfants. N'est-ce pas si bon comme Xiao Shao? Même si c'est célibataire, ce n'est pas notre tour. Fille gourmande. Qu'est-ce que papa a dit? Ta fille est aussi très bonne. À quoi sert l'excellence?
Tu ne connais pas ma sœur il y a quelque temps. Elle lui a présenté les rendez-vous à l'aveugle. Il y a quelques jours, son fils lui a présenté un autre objet. Xiao Shao, cette fois tu peux la persuader pour moi. Je dois la persuader. Oh, c'est génial, je vais le mettre demain. Le petit Wu a pris rendez-vous. Oh maman, tu ne me laisses pas à l'aveugle. La nouvelle année est sur le point de passer. La nouvelle année? Si vous ne vous mariez pas, vous n'avez pas de rendez-vous à l'aveugle. Ce n'est pas une bonne année. Avez-vous déjà un objet à l'extérieur? Je ne veux donc pas avoir un rendez-vous à l'aveugle. Je suis. Petit Shao. Vous semblez travailler à Jiansheng. Ah oui. Maman, tu es un rendez-vous à l'aveugle ce jour-là. Tu n'aimes pas Shao Qian? Avec des enfants comme Shao Qian, vous êtes directement grand-mère. Oh ma fille, vous osez. Papa, ne t'excite pas, je vais te chercher. Mangez des médicaments rapidement. Si vous osez vous marier en tant que belle-mère, tu ne reviendras jamais dans cette maison. Le fils du chef du village a été traité par sa belle-mère. L'argent pour la construction de routes dans tout le village a également été emporté par elle. Si tu es une belle-mère, tu ne veux pas que mon père soit dans le village. Vous ne pouvez pas lever la tête? Papa, ne t'en fais pas. Je vais prendre le médicament. Commencez par prendre des médicaments. Ning Ning n'est pas moi, ton père est partial. Mais vous ne pensez pas à être la belle-mère. Qui sont ces gens? Combien sont vraiment bien? Maman, Yuning, ne te fâche pas contre ton père, tu veux vraiment le rendre malade pour être satisfaite. D'accord, je vous promets. J'irai au rendez-vous arrangé. Qian, désolé, ce rendez-vous. Je ne vais pas le prendre au sérieux, sois tranquille, mon cœur est à toi. Je te crois et cette affaire. La responsabilité est surtout à moi, c'est moi qui t'ai fait devenir belle-mère et qui t'ai mis dans une situation difficile. maman, désolée, c'est la faute de maman. Qui a fait que mamie et papy t'ont mal comprise. Ce n'est pas la faute de Nanan, c'est maman qui n'a pas bien géré la situation. Mais sois tranquille, même si mamie et papy connaissent la vérité. Ils t'aimeront autant que maintenant, Nanan. Maman, sois tranquille, papa et moi ferons tout notre possible pour que mamie et papy nous aiment. Alors je rentre maintenant. Repose-toi tôt. Il est si tard, comment Yuning sort de la chambre de Petit Shao. Réveillée et en train de se coiffer. Et de mettre un collier au lala. Elle prend vraiment ce rendez-vous au sérieux, on dirait que certaines personnes ont oublié qu'elles ont encore un mari et un enfant cachés. Oh là là, Shao Qian, ne sois pas déraisonnable. Je porte un pyjama. Alors pourquoi je trouve que tu es particulièrement belle aujourd'hui? Comment est-ce possible que même en pyjama tu sois si belle? Laisse tomber. Va à ton rendez-vous. Laisse-moi avec Nanan. Sans amour ni attention. Pleurer à la maison, oh là là. Les hommes pleurent, pleurent, pleurent. Ce n'est pas un crime. On n'a pas le choix. Arrête si ma mère nous voit. Oh là là, sois tranquille, je t'ai. Comment pourrais-je aller à un rendez-vous avec quelqu'un d'autre? Ah maman. Qu'est-ce que vous faites? Ah, je venais de conseiller Ning. Elle a un rendez-vous arrangé cet après-midi. Je voulais qu'elle s'habille joliment, peut-être que je l'ai un peu contrariée. N'est-ce pas, Ning? Oh là là. Xiao Shao, qu'est-ce qui t'arrive? Ah, ce n'est rien, j'ai juste heurté un poteau. Ah. Ning, pourquoi tu regardes ton oncle Shao comme ça? On te conseille, c'est pour ton bien. Regarde ce que tu portes, c'est quoi ce style? Xiao va arriver, va vite te changer. Maman, allez, on y va. Bi Yuning. C'est un problème d'avoir une femme trop belle. Je n'avais pas d'autre choix. C'est donc ton idée? Non, ce n'est pas moi. Si ce n'est pas toi, alors qui? Vraiment, ce n'est pas moi. Dans cette maison, il n'y a que toi. Qui est contre ce rendez-vous arrangé? C'est sûrement eux deux, le père et le fils. Et je dois porter le chapeau pour eux, d'accord. Je reconnais que c'est moi.
Eh bien alors aujourd'hui. Je n'ai pas besoin d'aller à ce rendez-vous. Aujourd'hui même en pyjama ce rendez-vous. Tu vas y aller. J'ai un ensemble ici. Qui serait parfait pour Yuning? Xiao Xiao est vraiment attentionné. Vite mets-le pour que maman voie. Monstre. Ça te va bien Yuning. Tu vas porter ça pour le rendez-vous. Ah non non non. Pourquoi cet ensemble ne te plaît pas? Les vêtements sont bien de bonne qualité. Ning Ning porte plutôt les vêtements de maman. Oh c'est parfait. Regarde ce petit chapeau violet. Ça met en valeur l'élégance de Yuning. Ce petit pull vert avec la petite veste rose. Ça montre un esprit artistique. Ça ressemble un peu à de l'art abstrait. Ou quelque chose comme ça. Il faut dire que ça y ressemble vraiment. Comme les peintures de Ning Ning. Regardez ce pantalon noir imprimé. Ça montre un caractère calme et posé. Ce pantalon il a l'air vraiment posé. Ça dégage deux mots la mode. Des conneries. Mais mes parents peuvent y croire. Ah donc nous deux. On n'y connaît pas grand-chose à la mode. Ah. Oh allez arrêtez de vous disputer, je vais enlever ces vêtements. Ils n'ont pas besoin de changer. C'est sûrement Xiao qui arrive. Non maman, tu veux vraiment que je porte ça pour rencontrer quelqu'un? Plus tard on vous laissera le salon tous les deux. Il faut vraiment que vous discutiez bien Xiao, c'est un garçon que ton père et moi avons vu grandir, il est très sérieux. Si vous vous plaisez cette année, on pourrait fixer la date du mariage comme ça ton père et moi. On pourra enfin respirer. J'ai une autre idée, pourquoi ne pas laisser Nanan ici? Cette petite est maligne, elle pourra te donner son avis. Oui ma sœur, les enfants ont un regard très juste. T'inquiète pas, je te promets de ne pas te déranger. D'accord. Ce costumeux. Mon oncle n'arrête pas de regarder les vêtements de ma sœur. Tu trouves qu'ils ne sont pas beaux? Non. Ma sœur, ce monsieur dit que toi et tes vêtements n'êtes pas beaux. Non, non, ce n'est pas ce que je veux dire, c'est beau. Très beau, petite. J'ai à peu près le même âge que ta sœur, tu peux aussi m'appeler grand frère. Tu as l'air plus vieux que mon père. Tu veux que je t'appelle grand frère, c'est pour prendre l'avantage sur mon père. Arrête de dire n'importe quoi. Monsieur, voilà la situation. Je connais à peu près votre situation. Ma mère m'a tout raconté, vous êtes très bien, très bien. Mais vous êtes très bien, très bien, mais... Je pense que je suis d'accord. Si vous trouvez ça bien, mes parents pourront acheter une maison l'année prochaine. Après qu'on se sera mariés et qu'on aura des enfants, mes parents pourront venir nous aider à les élever. Tes parents ne vont pas pleurer en t'entendant dire ça. Acheter une maison grâce à tes parents. Élever les enfants aussi grâce à tes parents. Tu es vraiment un bon enfant pour tes parents. Ning Ning, ce n'est pas ce que je veux dire, Monsieur, voilà la situation. J'ai à peu près compris la situation. Mais ma situation, tu ne la connais peut-être pas encore, je suis au chômage. Un sans-emploi et j'ai des centaines de milliers de prêts à rembourser. Je ne prévois pas de revenir ici pour me développer, je resterai à Jiancheng. Je ne veux pas vivre avec mes beaux-parents et je ne veux absolument pas avoir d'enfants. Je ne fais pas la lessive, je ne cuisine pas, tu comprends. Ces situations, je ne les connais pas trop. Peut-être que tu devrais me laisser y réfléchir. Et réfléchis bien. Utilise bien ta petite tête. Sors, regarde, il a l'air si réticent, il ne veut sûrement pas partir. Petit Zou. Vous avez bien discuté. Merci tante. Oui, on a bien discuté. Nanan, viens, tante t'emmène jouer dehors. Même. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Nanan petit Ou est vraiment bien, n'est-ce pas? Dans les 10 villages autour, il n'y a pas beaucoup de gens comme lui. Les conditions sont encore bonnes. Il s'est déguisé comme ça, il ne va pas vraiment se marier, n'est-ce pas? Quel genre de goût il a? Il se pourrait qu'il ne l'ait pas apprécié qu'il ne se soit pas marié. Comment est-ce possible, notre fille? Elle a l'apparence, elle a l'éducation. Comment pourrait-elle ne pas se marier? Nanan parle vite. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Ce grand frère demande à la sœur de ne pas travailler, de servir ses beaux-parents matin et soir. Et il demande aussi à la sœur d'avoir 2 enfants en 3 ans. Ne pas se défendre si on la frappe, ne pas répondre si on l'insulte. Quoi, il veut aussi frapper et insulter Ning Ning. C'est vraiment trop. Petit Ou ne semble pas être ce genre de personne. Frère Lion ne peut pas juger un livre par sa couverture et de plus. Cet enfant ne pourrait pas mentir. Je pense qu'il est un loup déguisé en mouton. J'ai élevé ma fille, je ne la laisserai même pas toucher.
Ce mariage n'est même pas encore commencé. Il pense déjà à la frapper et à l'insulter. Non, ce mariage ne peut pas se faire. Partons. Maman, parlons bien, maman. Très bien petit, viens non. Quoi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu regardes? Tu n'es même pas digne de parler à ma fille. Y a-t-il un malentendu? Quel malentendu? Partons et oncle. Partons. Oncle, Tu me quittes. Et sœur, il y a aussi ça. C'est pour toi. Bon sang ce gamin, en quelques jours. Il est devenu comme sa part et ne revient jamais. Ça m'énerve tellement. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien, juste quand Nanan a transmis le message. Il a un peu ajouté sa propre interprétation. Un peu, tu es sûr que c'est juste un peu. Un peu et ils sont si énervés comme ça. De toute façon, tu ne peux être qu'à moi HMPH. Petit Shao, pourquoi j'ai l'impression que Ning Ning n'a pas réussi son rendez-vous? Et tu as l'air content. Non, je voyais que Yuning était de mauvaise humeur. Je voulais la réconforter. Yuning, ce n'est rien. Même si tu n'as pas réussi ton rendez-vous, tu as réussi. Avoir le vrai visage de ce salaud, c'est mieux que de vivre ensemble. Et de te faire avoir plus tard. C'est vrai. On peut dire que c'est une bonne nouvelle. Cette phrase, bien que vraie. Mais je la trouve un peu étrange. Ah, il faut dire que c'est Petit Shao pour réfléchir. Il va toujours plus loin que moi et ton frère Li. Et quand Ning Ning aura son prochain rendez-vous, on te demandera encore ton avis. Ah, il y en aura un autre. Bien sûr. Ning Ning, ne t'inquiète pas. Il y a plein de bons garçons au village. J'ai déjà parlé à ta tante. Elle a une liste. Chez elle. Maman. Tu vois, je viens de subir un choc. Laisse-moi me reposer un peu, c'est dur. Ning Ning, d'accord. Alors repose-toi d'abord. Sinon tu peux déjà ajouter les woshas de ces garçons et discuter avec eux. On verra. Et sœur, je vais aller la réconforter. Tu ne trouves pas ça bizarre? Plus on demande l'aide de Petit Shao, plus les rendez-vous de Yuning deviennent difficiles. Tu comprends rien, Petit Shao. Il aide Ning Ning à éliminer les mauvais garçons. Je devrais même le remercier. Tu oses encore revenir par vite. Tante Wang, il doit y avoir un malentendu entre nous, les paroles de Yuning. J'ai réfléchi auparavant, je vous en prie, donnez-moi encore une chance. J'ai des choses à lui dire. Elle n'a rien à te dire, tu ferais mieux de partir. D'accord, mais nous devons être présents. Yuning. J'ai bien réfléchi à ce que tu as dit, tu ne veux pas d'enfant. Alors nous n'en aurons pas, tu veux te développer en ville. Alors je travaillerai dur pour aller dans la ville où tu es. Et pour ton prêt immobilier, je peux travailler dur pour gagner de l'argent, nous le rembourserons ensemble. Quoi, ne pas vouloir d'enfant? Quel prêt immobilier? Vous deux n'êtes pas ensemble, ce n'est pas à cause de tes parents. Vous voulez maltraiter votre belle-fille. Mes parents, oncles et tantes, vous les connaissez bien. Ils sont même des modèles de civilité dans le comté, comment pourraient-ils faire des choses pour maltraiter leur belle-fille? Oh là là. Je me disais bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas tout à l'heure. J'étais trop en colère pour y penser. Nanan est un enfant, il ne peut pas mentir. Alors c'est toi. Bi Yuning. Ce n'est pas moi. Attends de voir comment je vais te régler ton compte, petit Zou. Tout à l'heure, tante a parlé un peu fort. Ne le prenez pas mal, les petits Zou. Cette chose est assez lourde, allez donner-la à tante. Allez, je m'en occupe. Non, non, ne la prenez pas. Que faire pour Shao Qian? Ces fruits, ah. Pourris, ce n'est rien et... Oncle aime bien les pommes pourries. Doux et croquants. C'est bon. Petit Zou, que penses-tu de notre Yuning? Comment ça va? Tante, en fait, je l'aime bien. Bois de l'eau, allez. Et ce monsieur est... Le petit oncle Shao de Yuning. Mon fils et moi sommes venus en voyage à Yansheng, c'est un endroit inconnu. Heureusement que la gentille Yuning nous a accueillis. Et ce n'est pas à cause de toi. Bien sûr, nous remercions aussi la sœur Wang et le frère Li pour l'aide qu'ils ont apportée. À moi et à Nanan des étrangers. Étranger, tu n'es pas l'oncle de Yuning. Oh, mon père trouve que c'est une affinité, alors nous sommes frères. Affinité, affinité frère. Yuning, je vais vous laver des fruits. Au petit ou ne t'embête pas. Laisse ton oncle y aller. Je m'en occupe, pas de problème, ensemble pas de problème. Je m'en charge. Nini. Ah. Il veut juste bien paraître devant toi. Le petit ou est pas mal, non? Maman, il est peut-être juste travailleur et aime bien s'occuper des choses. Tu penses trop. C'est bien d'être travailleur. Il faut chercher un mari comme ça. Eh bien, je vais aller aider aussi. Et oncle, allez vous asseoir dans le salon, et reposez-vous, je vais laver.
Le petit ou à la fois travailleur et poli. En plus, il est fonctionnaire dans notre ville, je te dis. Dans tout le canton, on ne trouvera pas un garçon aussi bien que toi. Notre Yuning devrait vraiment apprendre de toi. Oncle Yuning est aussi très bien. Frère Li. Petit Chao, comment tu es arrivé ici? J'avais peur que vous soyez débordé, je suis venu vous aider à couper les fruits. Je vais donner un coup de main. Vous les filles, venez vite manger des fruits. Les fruits coupés par le petit ou sont vraiment beaux. Les fruits coupés par le petit Chao sont aussi assez originaux. Viens Yuning. C'est une attention du petit ou Ning goûte vite. Tu oses manger ces fruits pourris. Eh bien j'aime bien manger les fruits avec la peau. Je mange cette assiette, Ning mange celle-ci. C'est bon. Vraiment bon mais en fin de compte. C'est surtout que les fruits sont bien choisis. Notre Ning ne sait pas choisir les fruits. À l'avenir, il faudra trouver quelqu'un comme le petit qui sait bien choisir les fruits. Papa, qu'est-ce qu'on fait? Monsieur Chao, vos cadeaux sont arrivés. Le moment fort de papa est arrivé. Petit Chao, qu'est-ce qui se passe? Tu as fait des courses. C'est vraiment exagéré, tu as vidé le supermarché. Juste quelques petits cadeaux, ne vous moquez pas. Tu appelles ça petit? Oui. Ah, ce sont tous de bons vins. Et tu en as acheté autant? Petit Chao, c'est vraiment trop. Ça a dû coûter cher. Du moment que vous et frère Li aimez, ça me suffit. En plus, même si vous nous aimez beaucoup, nous ne pouvons pas rester ici indéfiniment, profiter gratuitement de votre hospitalité, c'est bientôt le nouvel an. Considérez cela comme un cadeau anticipé pour vous souhaiter une bonne année. Oh j'adore vraiment. J'adore. Je ne savais pas que Xiaozu viendrait aussi. Ça me donne l'air un peu mal poli. Ce n'est pas grave, je ne m'en formalise pas. Je peux vous aider à déménager. Non, j'ai engagé des déménageurs. J'ai aussi acheté une gamme de soins pour Yuning. Je ne sais pas si ça te plaira. Non, c'est trop précieux, ramène-le pour ta mère. C'est un mois de salaire que j'ai dépensé, spécialement pour toi. Cet enfant, c'est aussi un geste de Xiao. Accepte-le vite. Je ne peux pas accepter quelque chose d'aussi précieux. Monsieur Chao, voici les 10 boîtes de soins de luxe que vous avez commandées. Et un sac inestimable. Demandez à mademoiselle. Que veut vraiment faire Shao Qian? Tantwang, oncle Li Yuning. Il se fait tard, je vais rentrer. Xiao ou reste dîner. Oncle Li cuisine très bien. Oui, reste manger un peu non. Mes parents m'attendent à la maison, je ne peux pas rester. Et Xiao ou vient souvent. Xiao ou est un bon enfant, c'est vraiment dommage. Je vais aller voir Ning. Jouant. Je suis désolée pour ce qui s'est passé aujourd'hui. Je ne pensais pas que tu apporterais autant de cadeaux. Tu es une bonne personne, mais j'ai quelqu'un que j'aime. Je l'ai vu, mais il a un enfant si tu es avec lui. Cette route ne sera pas facile dans notre village, mais je te souhaite quand même que tous tes vœux se réalisent et que tu sois avec la personne que tu aimes. Merci. Je m'en vais. Yuning. Jouan est juste venu en inviter, il n'a rien fait de mal. Pourquoi tu t'es précipité pour couper les fruits et offrir des cadeaux? Ou as-tu laissé sa dignité? Ma femme est sur le point d'être enlevée, je ne peux pas ne pas être jaloux. Ma chérie. Tu ne trouves pas que Xiao et Yuning ont l'air un peu bizarres aujourd'hui? Je l'ai remarqué. Tu crois qu'ils nous cachent quelque chose? Quoi par exemple? Comment veux-tu que je le sache? Je vais t'aider Yuning. Papa, tu as encore énervé maman. C'est pas évident, maman m'ignore complètement. Papa, on a eu tellement de mal.
À convaincre maman de nous laisser rester si tu te fais virer. Fais attention à ne pas m'impliquer. Papa, j'ai une idée. Papa, assieds-toi. Le plat a l'air bon, tu t'améliores en cuisine. Ce plat n'est pas de moi, c'est Shao qui l'a fait. Lui. Comment tu parles, le talent de Shao en cuisine est vraiment impressionnant, ces plats rivalisent avec ceux d'un chef. Shao, tu es vraiment un homme aux multiples talents. Je croyais toujours que tu étais un jeune maître qui ne toucherait jamais à l'eau de printemps et qui se ferait servir à manger, mais en fait, tu balaies, tu nettoies les tables et tu cuisines. Sans aucune prétention de jeune maître. En fait, c'est juste un jeune maître gâté qui a appris à faire semblant ici. Mon père, c'est juste un homme ordinaire. Un bon homme à la maison. Il sait faire plein de choses. Comme réparer des ordinateurs. Des voitures. Et m'acheter une nouvelle voiture tout de suite. Préparer des circuits électriques. Et payer une facture d'électricité de 3 millions. Mon père sait faire tout ça. Tu es sûr que c'est ton père qui sait faire ça? Tu es en train de surinterpréter encore. Maman n'interprète pas, elle exagère juste. Papa est un homme avec le pouvoir de l'argent. Ces petites choses sont facilement réglées. Shao est travailleur, a le sens de la répartie et est bon. On ne trouve pas un homme aussi exceptionnel dans tout le quartier. Shao, tu as des frères. Du même âge que Ning Ning si tu en as. Tu dois absolument les présenter à Ning Ning. Maman, on est en train de manger et tu veux déjà me trouver un mari. Mon enfant, maman ne fait ça que pour ton bien. Shao est si exceptionnel, son frère est sûrement aussi un homme hors du commun. Je n'ai pas de petit frère. Et des cousins alors? Mes parents sont enfants uniques. Ah d'accord, allez manger. C'est la première fois que je fais des côtes levées aigres douces, goûtez voir. Un petit Shao. C'est la première fois que tu cuisines, c'est si bon. Ning Ning adore les côtes levées aigres douces, ce que tu as fait. C'est encore meilleur que ce que son père fait. Yuning goûte aussi. Qu'est-ce que tu fiches là? Ton oncle Shao te dit de goûter ce qu'il a fait. Les côtes levées aigres douces. C'est comment? Tu as un problème de goût ou quoi? C'est si bon et tu dis que c'est passable. Tu sais goûter ou pas? Et Yuning. Pourquoi tu me donnes un coup de pied? Non, désolé papa. C'était pas fait exprès. Tu donnes plus de coups de pied à ton père, mais à moi c'est ça. Non maman, c'était pas fait exprès, désolé. Je voulais pas te donner un coup de pied. Alors si c'est pas moi, c'est qui? Ton oncle Shao. Je voulais donner un coup de pied à personne, c'était un accident, d'accord. Cet enfant. Nanan, quand il reste longtemps assis, il bouge souvent les pieds et donne des coups de pied par accident. Nanan, il faudra faire attention à l'avenir. Yuning, toi fais gare la prochaine fois. Si tu donnes un coup de pied à ton oncle Shao, qu'est-ce qu'on fait? J'ai compris maman, mangeons. Qui c'est? C'est moi. Qu'est-ce qu'il y a? Yuning, je viens m'excuser. Je sais que papa et maman adorent jouant. Mais si je ne montre pas ce que je vaux devant eux, tu risques vraiment de te faire lui prendre jeu. Je veux pas te perdre. Yuning. Jouan est allé à un rendez-vous arrangé normalement. C'est moi qui ai caché mon mariage pour y aller. C'est moi qui ai fait du tort à l'autre. Lui est venu avec des cadeaux pour s'excuser de bonne foi et toi, tu l'as humilié avec de l'argent devant tout le monde, Shao Qian. Je suis vraiment en colère. Yuning, j'ai eu tort. Ma femme, j'ai vraiment eu tort, je recommencerai pas, pardonne-moi s'il te plaît. Il y aura une prochaine fois. Je jure qu'il n'y aura pas de prochaine fois. Si mes parents le savent, ils ne seront certainement pas d'accord pour que nous soyons ensemble. Yuning, je ne veux vraiment pas te perdre. Bon, le début de notre mariage était un malentendu. Mais maintenant je suis volontaire pour t'épouser, sois tranquille. Quant à mes parents, nous allons faire des efforts ensemble. Ils finiront par t'accepter. Oui. Qu'est-ce que vous faites? J'ai recousu le bouton de ton vêtement. Je vais rentrer maintenant. Yuning, merci. Oh, pas de problème, bonne nuit. Sir Wang, mon bouton est tombé. J'ai demandé à Yuning de le recoudre pour moi. Vraiment? Ah, s'il n'y a rien d'autre, je vais retourner dans ma chambre, bonne nuit. Vieux lit, je pense.
Qu'il y a quelque chose entre Yuning et Petit Chao. Il y a un problème. Réveille-toi. Quoi? Tout ce que tu fais, c'est dormir toute la journée. Ah, Je viens de voir Petit Chao en train de tenir Yuning dans ses bras. Petit Chao tenait Yuning dans Je ses n'ai bras. pas bien vu. Ah, c'est sûrement une illusion, tu as du mal voir. Comment Petit Chao pourrait-il tenir Yuning dans ses bras d'or? La manche est déchirée, enlève-la vite, je vais la recoudre. Déchiré, tu es blessé. Demande à cette demoiselle. À Petit Chao. Comment peux-tu faire ce genre de travail? Pose ça vite. Je balaye juste, ce n'est pas fatigant. Je vis ici depuis si longtemps, tu n'as pas besoin d'être si poli avec moi. Petit Chao, ne sois pas si poli avec moi, va te reposer. D'accord Sir Wang, alors je te laisse faire. Bonjour. Salut. Bois un peu d'eau, le repas est presque prêt, il est déjà refroidi. Il y a quelque chose qui ne va pas, ces deux-là ne vont pas bien. Maman, pourquoi tu ne t'assieds pas là où il y a de la place? Tu veux absolument te serrer contre moi, tu as failli renverser l'eau. Maman veut s'asseoir à côté de toi, ce n'est pas possible. D'accord, d'accord. Petit Chao, ta femme, elle t'ignore toujours. Ces derniers temps, je ne vous ai pas vu communiquer. Nanan ne pense pas à sa maman. On est en contact, t'inquiète pas. On se parle généralement dans la chambre. Oui, Tati. Maman parle à Nanan tous les jours, Tati, sois tranquille. Maman aime toujours beaucoup Nanan. Ah bon, Petit Chao? Je pense que ton frère Jun a fini de préparer le repas. Va l'aider à servir, reste épais. Mes beaux-parents ne vont pas se douter de quelque chose, tant mieux. De toute façon, il finira par l'apprendre tôt ou tard. Autant en profiter pour bien me faire voir. Accélérer l'avancement du projet de station balnéaire, le contrat de projet va être envoyé maintenant. Bon, je vais aller aider. Le chef du village vraiment bien vieilli. Ah, Le chef du village vient d'appeler, il paraît que notre village a tapé dans l'œil d'un grand patron. On va construire une station balnéaire, notre maison est bien. Elle est incluse dans le projet de rénovation, il paraît qu'on peut toucher 300 000 yuan de frais de rénovation. Vraiment, quel patron a un si bon goût? Pour choisir directement notre village. ah, aujourd'hui c'est vraiment un bon jour. Il faut boire un coup et Petit Chao. Plus je te regarde, plus je me retrouve en toi quand j'étais jeune. Tu es beau et tu parles bien et... Je me demande quelle fille aura la chance de t'épouser. Mais certaines personnes ne savent pas apprécier. Elles pensent toujours que je ne suis pas présentable, elles me cachent. La maman de Nanan ne se rend pas compte de sa chance, elle ne reconnaît pas l'or dans le jade. Elle a moins de discernement que le chat aveugle à l'entrée du village. Le chat aveugle vieux lit. Le patron de la ville est venu signer le contrat avec toi. Ah, le chef du village. Petit Mine, laisse-moi te présenter. Voici le responsable du projet de station balnéaire, Monsieur YE. Bonjour monsieur YE, venez, asseyez-vous. Voici le contrat de rénovation de votre maison signé. Comment ça, seulement 3000 yuan? On avait dit 300 000 avant, non? Quoi, 300 000 avec votre vieille baraque? Vous voulez 300 000, vous êtes fou. Prenez votre projet et dégagez. On ne participe plus à ce projet. Mon petit, ne sois pas ingrat. Travailler avec notre groupe Chao, c'est une chance pour vous. Vous signez ce projet que vous le vouliez ou non. J'ai entendu dire que le groupe Chao pour ce projet de station balnéaire. J'ai investi beaucoup d'argent. Et tu me dis qu'il n'y a que 3000 €. Alors où est passé le reste? Serait-ce tombé dans ta poche? Je me souviens que papa a débloqué une somme de 300 millions. Quoi, c'est vraiment ton père qui a investi? Oui, papa voulait faire une surprise à maman. Mais c'est ce méchant qui a ruiné le plan de papa. Maman, quelle maman? Je viens de dire la maman de la belle-sœur, tu étais vraiment cool tout à l'heure. Face au méchant, tu n'as pas reculé. Merci mon petit trésor. Petit coquin, arrête de dire des bêtises. Quoi, beaucoup d'argent, la société a donné 3000 € à chaque famille. Si vous ne signez pas, ne m'en veuillez pas. Ah bon, j'aimerais bien voir. Comment tu vas t'y prendre? Quelqu'un. Papa, calme-toi d'abord. Les médicaments, vite. Prends tes médicaments. On ne signe pas. Vous n'allez pas maltraiter notre maison. Directeur YE, je vous le dis maintenant. Rendez-moi l'argent que vous avez détourné. Sinon vous allez le regretter. Petit coquin.
Tu oses encore me défier, petit Shao. Wang Ji et moi savons que vous avez de bonnes intentions, mais la famille Shao est puissante. On ne peut pas se permettre de les offenser. Partez vite, on ne veut pas vous entraîner dans nos problèmes. À mon avis, le patron du groupe Shao est sûrement un cœur noir qui a commis beaucoup de méfaits. Pour en arriver là. Pourquoi tu ne dis plus rien, tu as peur? Directeur YE, parlons calmement. Ne frappez pas. Xiao Min Lao Li, signez ce contrat. Les hommes du directeur YE attendent à l'entrée du village. Vous ne pourrez pas tenir le coup. Je le répète une dernière fois. Rendez-moi l'argent que vous avez détourné. Je suis Shao, ou c'est vous? Qui êtes-vous pour me dire quoi faire? Je dis 3000 €, c'est 3000 €. Le contrat de Shao stipule clairement que chaque villageois recevra au moins 300 000 € pour les frais de transformation de la coopération. Quant à ces gens, si tu oses les laisser bouger aujourd'hui, demain, tu feras face à un boycott de la part de Shao et de toute l'industrie. Petit Shao, d'où viens-tu? Comment peux-tu les boycotter d'une seule phrase? Je les ai juste intimidés. Je pensais que tu étais quelqu'un d'important. Mon frère est un haut responsable du groupe Shao. Si vous osez faire des bêtises, vous finirez tous en prison. Comment sais-tu que je suis du groupe Shao? Je les ai aussi intimidés, tu ne portes pas le même nom que le PDG véreux de Shao. Frère Li, tu as bien réfléchi. Frère YE, je trouve qu'il parle avec assurance. Il connaît même le contenu du contrat de l'entreprise. Peut-être qu'il est vraiment un directeur important du groupe Shao. Ne disait-on pas qu'il allait arriver bientôt? Pourquoi ne pas attendre un peu? Je vais encourager les autres et diminuer notre propre prestige, petit mignon. J'ai peur de lui, moi. À Mzhuang, ne vous inquiétez pas, tout se passe bien ici. Il y a juste un petit mignon qui refuse de signer le contrat. Mais je vais régler ça rapidement. Mzhuang. Zhuangqiu, c'est ça. Bien, je veux voir. Son contrat de 3000 yuan. Oserait-il me le faire signer? Impudent. Je veux voir quel petit mignon ose ne pas signer le contrat et entraver mon projet Shao. Madame Shao. Quel Shao? Madame Shao. Maman, tu as mal entendu. Oui, vous avez mal entendu. J'ai un accent, je disais. Petit Y, aide-moi. Mzhuang, c'est cet homme qui cause des problèmes. Il ne veut pas signer le contrat, quel homme? Crois-tu que je vais te frapper jusqu'à ce que tu deviennes blanc, Mzhuang? Tu es, éloigne-toi. Monsieur, que puis-je faire pour vous? Tu sais très bien à quoi ressemblait le contrat original. Les villageois doivent recevoir ce qui leur est dû. Si un seul centime manque. Je comprends. La compensation pour chaque foyer est de 300 000 yuan. Comment pourrait-elle être de 3 000 yuan? C'est sûrement une erreur de quelqu'un en bas, je vais immédiatement trouver quelqu'un. Allez réimprimer le contrat Mzhuang. Quant à ce type, je pense qu'il ne convient plus chez Shao, ni dans cette industrie. Comment oses-tu t'enrichir personnellement et ternir l'image de l'entreprise Shao? Cette industrie ne peut plus te tolérer. Mzhuang, je sais que j'ai tort. Emmenez-le, laissez-moi une chance, Mzhuang. Et ce Zhuangqiu. Ce n'est pas grave quand je retournerai au groupe. Je vais bien m'occuper de lui. Petit Shao, tu viens de dire quelques mots à ce Mzhuang. Il a non seulement signé notre contrat de 300 000, mais il a aussi puni ce NYE. Tu n'es pas une personne ordinaire, n'est-ce pas? Ah, c'est comme ça, Wang Ji. S'ils ne signent pas le contrat comme prévu, je vais dire à leur patron, ils ont peut-être entendu. Et ont eu peur. Vraiment? Oui. Oui, mon père a une tête bien faite. Et ne restez pas là à ne rien faire, nous n'avons même pas mangé, je meurs de faim, allez manger. Ils ne vont pas bien tous les deux. Et ma femme, s'ils sont juste de bons amis. Et pas comme nous le pensons, que faisons-nous? Il n'y a pas de problème, mais s'il y en a. Je vais écorcher cette fille. Pourquoi faire quelque chose de mal, détruire le mariage des autres? Devenir la femme de quelqu'un, c'est ça. Yuanzhu, ma tante a entendu que tu es revenu au village. Ning est aussi revenu ces derniers jours. Vous avez grandi ensemble. Et ne vous êtes pas vus depuis plusieurs années, tu dois venir demain. Manger à la maison de ta tante et... Alors c'est décidé. Je t'ai dit combien de fois même à la maison il faut s'habiller. Je ne te dis pas de t'habiller tous les jours mais de temps en temps. Fais attention à ton apparence par exemple. Aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a de spécial aujourd'hui? Bien sûr c'est spécial. Yuanzhu vient de revenir aujourd'hui et viendra bientôt chez nous. Tu devrais bien t'habiller pour l'accueillir.
Vraiment Yuanzhu est revenu aujourd'hui. Il y a plusieurs années que nous ne nous sommes pas vus, je me demande à quoi il ressemble maintenant. Qui est ce Yuanzhu? Yuanzhu est l'ami d'enfance de Yuning. Leur relation a toujours été excellente. Si Yuanzhu n'était pas parti étudier à l'étranger, peut-être qu'ils seraient déjà ensemble. Oh maman, arrête de dire n'importe quoi, Yuanzhu et moi. On est juste des amis d'enfance, c'est tout. Il n'y a rien d'autre entre nous. D'accord, rien d'autre. Bon, quand on était petit. Vous jouiez toujours à faire semblant d'être mari et femme. Yuanzhu arrive bientôt, va vite t'habiller. Maman, ce n'est pas nécessaire. Vas-y, écoute-moi. Wang ce Yuanzhu. Il est marié. À Shao, tu poses la bonne question. Yuanzhu n'est pas marié, Shao. Tu dois m'aider à les rapprocher. Ces deux-là. Ce sont vraiment un couple fait pour s'entendre. Yuning, je suis de retour, tante Wang. Yuanzhu, ça fait des années. Je t'ai presque pas reconnu, moi, oncle Li. Et Yuning, on t'a manqué, tu viens chez tante Wang. Et tu apportes tant de choses, c'est pas nécessaire. Tante Wang, j'ai entendu que l'oncle Li avait des problèmes de cœur, alors je lui ai acheté des médicaments pour protéger son cœur et j'ai aussi apporté du bon Ganoderma et des holoturies pour l'oncle Li. L'oncle Li sera content à... Viens, assieds-toi. Qui est-ce? Shao Qian. Bonjour, Guiwanzhu. Tante, qui est ce monsieur? C'est l'ami d'enfance de ta sœur Yuning. Tu sais ce que c'est un ami d'enfance. C'est quelqu'un avec qui on a grandi et qui est si proche qu'on ne fait plus qu'un. Papa a l'air si sombre, est-ce que c'est aussi un prétendant de maman? Yuanzhu, Yuning, ça fait longtemps, tu es encore plus belle. toi aussi tu as encore grandi. Vous vous êtes séparés pendant tant d'années, mais dès que vous vous revoyez, l'affection est toujours là. Yuanzhu est là, à oncle Li, je vais t'aider. Ça fait longtemps que je n'ai pas goûté à ta cuisine, oncle. Je vais te montrer ce que je sais faire. Je vais t'aider aussi. Non, parlez entre vous. Alors je vais t'aider à porter ça à l'intérieur. Yuanzhu n'a qu'un an de plus que toi, vous avez grandi ensemble. On se connaît depuis toujours, il est revenu au village pour se marier. Il ne faut pas laisser l'eau s'écouler chez les autres Yuning. Tu comprends ce que je veux dire? Maman, je considère vraiment Yuanzhu comme un grand frère. Il est impossible que nous soyons ensemble. Li Yuning, je te le dis, Yuanzhu est le gendre que ton père et moi avons choisi, tu dois être avec lui. Maman, tu ne trouves pas que c'est trop exigeant? Je ne peux pas avoir quelqu'un que j'aime vraiment. Quel genre de personne veux-tu? Un oncle avec une famille à charge. Tu veux être la troisième? Ou tu veux être belle-mère à tout prix? Belle-mère, toutes les belles-mères ne sont pas mauvaises. Toi, moi. Ah. Tu veux vraiment être une belle-mère sans honte? Li Yuning, tu n'as pas de honte. Ton père et moi en avons. Tante, ne soyez pas en colère, parlons calmement. Tante, j'ai peur. Nanan, je suis désolée, tante t'a fait peur. Tante, ne vous disputez pas avec Yuning. D'accord. D'accord, tante. D'accord, je te le promets. Cette année, tu vas fixer le mariage de Yuanzhu. Quoi? Petit Shao, Yuning n'a pas encore parlé. Pourquoi t'excites-tu? Je pense aussi à Yuning. On ne sait pas encore ce que pense Yuanzhu et s'il considère Yuning comme une petite sœur, ce ne serait pas bien. Yuanzhu, qu'en dis-tu? Tante Wang, vous me connaissez bien. J'aime Yuning depuis toujours. Vous voyez. Ce frère Yuanzhu. Ne plaisante pas, je te considère vraiment comme un frère. Yuning, je ne plaisante pas. Je suis revenu cette année pour toi. Elle a dit qu'elle ne t'aimait pas, tu n'as pas compris. Papa, est-ce que papa va parler de son mariage avec maman? Les sentiments peuvent se développer, Yuning et moi avons plus de 20 ans Je d'amitié. crois qu'après notre mariage, elle finira par m'aimer. C'est de l'amitié, pas de l'amour. Les ordres des parents, les paroles des marieurs. Yuanzhu, tu es d'accord? Je peux envoyer quelqu'un demain pour les fiançailles tant que Yuning m'épouse. Je me fiche de savoir si elle m'aime ou pas maintenant. De quel droit tu mets l'avenir de Yuning en jeu? Yuning n'est pas une victime pour satisfaire tes désirs égoïstes. Elle a ses propres pensées, ses propres choix, pour vivre la vie qu'elle veut. C'est vrai, mais de quel droit? Tu me dis ça si tu es juste un passant qui loge ici, je pense. Tu n'as pas le droit de te mêler de ça. Toi, Yuning, viens, rentrons à la maison voir mes parents. lâche-la. Et si je ne le fais pas? Yuning et moi, on a grandi ensemble. On a dormi dans le même lit quand on était petits. Pourquoi je la tiens? Comme je l'ai dit, c'est entre nous. Un étranger marié n'a pas à s'en mêler. Yuanzhu, moi. Viens avec moi. Et Yuanzhu. Qian. Demande autant de compensation que tu veux. Mais si tu oses traiter Yuning comme ça, je ne serai pas gentil avec toi. Ning Ning. Yuanzhu, toi frère Yuanzhu. Tu vas bien. Tante Wang, oncle Li, je vais bien. Frère Yuanzhu, je ne sais pas ce que tu as vécu ces dernières années, mais je peux te dire clairement.
Il n'y a vraiment aucune chance entre nous. Yuanzhu, aujourd'hui tante Wang t'a fait du tort. Rentre d'abord. Tante Wang, je vais vraiment bien. Si tu te sens vraiment mal, demande à Oncle Lee de me faire du poisson braisé un autre jour, j'y pense depuis longtemps. Pas de problème, d'accord, j'ai des affaires à la maison. Alors je rentre, au revoir Ning Ning. Yuanzhu, prends ton temps Li Yuning. Dis-moi, toi et ton père, qu'est-ce qui se passe vraiment? Nanan est encore si petit. Il a besoin de son papa et de sa maman. Pourquoi tu fais ça? Tu détruis une famille. Tu n'as pas honte? Tu vas tuer ton père. Oh papa. Ne t'énerve pas, ton cœur est fragile. Les choses ne sont pas comme vous le pensez. Maman, papa. En fait, Kian et moi. Déjà mariés. Quoi? Papa, vite. Alors comme ça tu te rebellerais contre moi et ton père dans notre dos. Et tu es devenue belle-mère ailleurs. Papa, maman, les choses ne sont pas du tout ce que vous pensez. Surveille tes paroles, qui est ton père. Papa. Ferme-la. Grand-père, grand-mère en fait. Je ne suis pas leur enfant biologique. Quoi? Grand-père, grand-mère en fait. Je ne suis pas leur enfant biologique. Quoi? Nanan, quand l'as-tu su? Je le savais depuis que j'avais 3 ans, cher oncle stupide. Un enfant aussi intelligent que moi, tu ne peux pas me cacher ça. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Désolé, Il avait peur que j'ai des traumatismes psychologiques. C'est pourquoi il n'en a parlé à personne. Mais un père aussi bête ne peut pas avoir un enfant aussi intelligent que moi. Et puis, mon père n'a jamais eu de petite amie. Il n'a aimé que ma mère en secret. En secret, moi. Oui, papa, depuis l'université, a commencé à aimer secrètement ma mère. Mais après ma naissance, il n'a pas révélé ses sentiments à ma mère. Ce que Nanan dit est vrai. L'environnement dans lequel j'ai grandi est très complexe. Tout autour de moi sont des hypocrites souriants, on ne sait jamais quand. Quelqu'un fera quelque chose de mal derrière mon dos. Je ne veux pas que Nanan soit blessé. C'est pourquoi j'ai toujours prétendu qu'il était mon fils. Qui sont ses vrais parents? C'est le fils de ma sœur lorsqu'il avait 5 mois. Ma sœur et mon beau-frère ont eu un accident de voiture et sont décédés. Le nom Sinan dans son nom provient en fait du nom de ma sœur. Elle s'appelait Shaojinan. Donc au moment de la remise des diplômes. C'était lorsqu'ils avaient cet accident de voiture. Et tu as soudainement disparu. Parce que tu ne voulais pas être un fardeau pour moi. Idiot. Nanan, viens ici vers ta grand-mère. Maman. Ne m'appelle pas maman, je n'ai pas une fille aussi désobéissante que toi. Nanan, à partir de maintenant, grand-père et grand-mère vont te choyer. Si quelqu'un ose te maltraiter, grand-mère sera la première à se lever et à se battre pour toi. Merci, grand-mère. Les plats sont froids, je vais les réchauffer dans la cuisine. Je vais t'aider. Non, tu es maladroite. Tu vas encore casser mes assiettes. Tu n'as pas l'air de savoir faire le ménage. C'est de ta faute si mes parents ne me reconnaissent même plus. Chérie, je suis désolé. Je vais aider frère Lee. Non, je vais aider dans la cuisine. Waouh. Les plats d'aujourd'hui ont l'air délicieux. Cet idiot n'aide pas du tout. Comment peut-il être si mauvais? Oui, c'est ma faute. Si tu ne sais pas parler, tais-toi. C'est comme dit le proverbe, le beau-père et le gendre. Plus il se regarde, moins il s'apprécie. Je ne l'aime pas, c'est tout, va chercher le vin. Tu n'es pas en bonne santé, pourquoi boire du vin? Je suis en pleine forme, va chercher le vin. 2 verres. Je m'en occupe. Papa, il ne peut pas boire autant, ne lui en verse pas. Ça fait combien de temps que vous êtes mariés? Tu t'inquiètes déjà tant pour ton mari. C'est bon, Yuning, allez papa. Je vous propose un toast. Ah. Encore un verre. Si ce n'est pas assez, on en reprend. Allez, ça suffit. Papa, arrête de boire, ça suffit. Papa, j'aime vraiment Yuning. Je l'aimais déjà à l'université. Je ne me marierai qu'avec elle. Tous les titres de propriété que j'ai sont à son nom. Si un jour Yuning veut me quitter, je partirai avec Nanan. Sans jamais la déranger. Arrête de dire des bêtises. Frère Lee Sir Wang. Je serai vraiment bon avec Yuning. Si un jour je la maltraite, vous pouvez me frapper fort.
Je promets de ne pas riposter. Tu veux encore m'appeler frère pour profiter de moi. Papa, tu devrais commencer à nous appeler papa et maman. Papa, maman. Oui. Papa, tu as vraiment perdu la face aujourd'hui. J'espère que tu ne t'en souviendras pas demain. Ah, Le coq a chanté 7 ou 8 fois déjà, le soleil tape sur les fesses. Tu dors encore, tu attends que je te donne le déjeuner. Directement dans la bouche. frère Linon, papa. Lève-toi vite et va travailler. D'accord. Plus je te regarde, plus tu m'énerves. Regarde-toi, maladroit, tu ne sais même pas cueillir les légumes. Va dans le potager, va chercher 2 poignées de légumes verts. Oui, papa. Papa, Laisse-le faire seul, s'il ne peut même pas faire ça, comment prendra-t-il soin de toi plus tard? Ma femme, ne t'inquiète pas, je peux le faire moi-même. Pour cueillir des légumes, tu as besoin d'un téléphone. Papa, je vais t'aider aussi. Allons-y. Nanan, lequel de ceux-ci est un légume vert? Papa, je ne suis qu'un enfant de 5 ans, tu me demandes. À qui je demande? Alors quoi faire si je ne cueille pas? Les bons grands-pères va encore me gronder. Grand-père a coupé le Wi-Fi. Sans Internet, je ne peux pas t'aider, alors faisons comme ça. Cueille un peu de chaque. C'est bien dit. Regarde-toi, tu ne sais même pas distinguer les légumes quoi. Tu veux encore que Ning Ning te cuisine plus tard. papa, à la maison, il y a des domestiques et des cuisiniers. On n'a pas besoin de le faire nous-mêmes. Et alors avoir un cuisinier, c'est impressionnant. Vieux lit, ça suffit, regarde l'heure. Dépêche-toi d'aller cuisiner. Tu le protèges toujours. En fait, petit Chao est très gentil. Il est bon avec nous et avec Ning Ning. Je ne sais vraiment pas pourquoi tu fais des histoires. Traître, tu t'es fait embobiner en quelques jours. Cela rappelle le vieux dicton, la belle-mère regarde son gendre. Plus elle le regarde, plus elle est contente. Tu regardes encore quoi? Ah. Fais comme je t'ai dit, réajuste le plan de projet et envoie-le-moi une fois terminé. T'as mis un temps fou à venir pour chercher le seau de purin. T'as pas traîné un peu? Les toilettes étaient vraiment trop sales. Et alors, quel purin ne pue pas? Mais une fois sur le champ, ça fait pousser des légumes qui sont délicieux. Oui. Pourquoi tu dis des trucs aussi dégoûtants? Je viens juste de finir de manger. Papa, je vais arroser le champ. Papa, fais attention. Ah. À ce petit schnappant, je vais m'occuper de toi. Maman, repose-toi, je m'en occupe. Petit Chao, je te laisse ça alors. Ah d'accord. Tante Wang, oncle Li. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Ça va, beau-frère? T'inquiète pas, grand jaloux, c'était juste. Tante Wang et oncle Li qui m'ont invité pour vous tester, j'ai une fiancée. Elle arrive dans un moment. Chérie, Oui. devine ce que j'ai dans la main. Quoi? De la farine, idiot. Chao Kian. Chao Kian, arrête-toi. Papa, maman, Chao Kian. arrêtez de jouer, ce jeu est trop enfantin, même moi je n'y joue plus. Bon, on arrête. Nanan. Papa, maman, vous vous êtes fait avoir. Nanan, tu deviens comme ton père. Arrêtez de jouer tous les trois, venez faire les raviolis. Cette année, le nouvel an est vraiment animé. Ah oui. On fera ça tous les ans. D'accord. Et on prend une photo de famille. Ah oui, bonne idée. Allez, venez. Vous êtes prêts? Bonne année.